4 faits que Jésus a révélés sur Satan que beaucoup ignorent. Jésus a beaucoup parlé de Satan. Premièrement, il l'a appelé l'ennemi et le malin dans Matthieu chapitre 13, verset 39. Dans la parabole de l'ivraie, Jésus nomme Satan l'ennemi qui sème l'ivraie parmi le blé pendant que les ouvriers dorment, introduisant ainsi le mal subrepticement. Voici une autre histoire que Jésus raconta. Le royaume des cieux est semblable à un homme, un fermier, qui planta de bonnes graines dans son champ. Mais pendant que tout le monde dormait, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé, puis s'en alla. Lorsque les plantes poussèrent et produisirent du grain, l'ivraie apparut également. Les ouvriers du fermier allèrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé de bonnes graines dans ton champ? D'où vient donc cette ivraie? » « Un ennemi a fait cela, » s'exclama le fermier. Les ouvriers demandèrent alors, « Veux-tu donc que nous allions arracher l'ivraie? » « Non, » répondit-il, « de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez les deux pousser ensemble jusqu'à la moisson, et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, rassemblez d'abord l'ivraie, et liez-la en botte pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Puis, quittant les foules, Jésus entra dans la maison et ses disciples lui demandèrent d'expliquer la parabole de l'ivraie dans le champ. Jésus répondit, « Le Fils de l'homme est le fermier qui sème la bonne graine. Le champ est le monde, et la bonne graine représente les gens du royaume. L'ivraie, ce sont les gens qui appartiennent au malin. L'ennemi qui a semé l'ivraie parmi le blé, c'est le diable. La moisson est la fin du monde, et les moissonneurs sont les anges. Un ennemi déteste ou méprise une autre personne et cherche à lui nuire, à la contredire ou à la combattre. Ainsi, un ennemi de Dieu s'oppose à la présence et au dessein de Dieu dans ce monde. La Bible désigne Satan, le diable, comme l'adversaire spécifique de Dieu, son ennemi. À travers l'histoire, Satan a cherché à contrecarrer le plan de Dieu, à nuire aux humains et à les éloigner de Dieu. Les Écritures mentionnent de nombreux autres ennemis de Dieu et de son peuple, outre Satan. Dans la Bible, un ennemi de Dieu est également désigné comme un adversaire ou un ennemi. Quiconque désobéit au commandement du Seigneur est désigné comme l'ennemi de Dieu. Dans toute la Bible, le diable est désigné comme le malin. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous l'emprise du malin. Les croyants sont en Dieu malgré le fait que la majorité de l'humanité se trouve sous le pouvoir de Satan. Le Christ est venu et il nous a donné la perspicacité spirituelle. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne continue pas à paix accent aigu sévère, mais celui qui est né de Dieu le garde, et le malin ne le touche pas. J'écris à vous, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. J'écris à vous, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. J'écris à vous, enfants, parce que vous connaissez le Père. Ensuite, Jésus, lorsqu'il prédisait sa propre mort, déclara, « Maintenant, le jugement de ce monde va commencer. Maintenant, le prince de ce monde va être chassé. » Il parlait du monde sur le point de crucifier le Seigneur de la vie et de la gloire, se condamnant ainsi lui-même, et le châtiment allait être infligé pour son terrible reniement du Christ. La condamnation allait être infligée à l'humanité coupable. Le prince de ce monde, c'est Satan. Dans un sens authentique, Satan fut totalement vaincu par le calvaire. Il croyait avoir réussi à se débarrasser une fois pour toutes du Seigneur Jésus. Au lieu de cela, le Sauveur a fourni un chemin de salut pour les hommes et a vaincu Satan et toute son armée en même temps. La sentence du diable n'a pas encore été exécutée, mais son sort a été scellé. Il continue à rôder dans le monde pour faire le mal, mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne soit jeté dans le lac de feu. Lorsque le Seigneur savait que l'heure de sa trahison approchait et qu'il n'aurait plus beaucoup de temps pour parler avec les siens, Satan s'approchait, mais le Sauveur savait que l'adversaire ne pourrait trouver aucune chaîne de péché en lui. Il n'y avait rien en Christ pour répondre aux tentations maléfiques du diable. Il serait absurde pour quiconque d'autre que Jésus de dire que Satan ne pouvait rien trouver en lui. Je n'ai plus beaucoup de temps pour vous parler, car le prince de ce monde vient. Il n'a aucune prise sur moi. Satan dirige un monde qui inclut hommes et anges séparés de Dieu. Ce monde englobe les faux religieux et menace de vaincre les véritables enfants de Dieu. N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Le monde passe, et ses désirs aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Son impact s'étend aux idéologies, à l'éducation et au commerce du monde. Il contrôle les pensées, les idées,
les spéculations du monde et les fausses religions qui sont issues de ces mensonges et de ces tromperies. Cependant, les pharisiens l'entendirent et dirent, « Cet homme ne chasse les démons que par l'aide de Béelzébub, le prince des démons. » L'esprit de la chair, avec ses poursuites pécheresses, est activement hostile à Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il ne le peut pas, et ceux qui vivent selon la chair, répondant à leurs appétits et impulsions pécheresses, ne peuvent plaire à Dieu. Ce cosmos est l'antithèse du règne et du royaume de Dieu, son désir d'être comme Dieu ayant mené à son péché, et maintenant il préside sur tous les rebelles qui, comme lui, sont tombés dans le péché. Je monterai au-dessus des hauteurs des nuages, je serai semblable au Très-Haut. Ce monde cherche à vaincre les véritables enfants de Dieu. Vous êtes du diable, votre père, et vous voulez accomplir les désirs qui caractérisent votre père. Il était un meurtrier dès le début et ne se tient pas dans la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle selon sa nature, car il est menteur et le père du mensonge. Le 4e point concerne son désir d'avoir Pierre. La vie de Pierre peut être la plus belle histoire de rédemption jamais écrite. Il était pécheur, et les pécheurs étaient typiquement des hommes d'action, très physiques et sans peur des autres, ce que Pierre démontre dans la Bible. Cependant, Pierre a été confronté à un défi majeur puisque le diable avait marqué son attention sur lui et Jésus l'a informé de cela pour donner autorité à cette épreuve. Lors de la dernière scène, Jésus a averti Simon-Pierre qu'un test de foi s'annonçait. « Simon, Simon, voici, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. » Le disciple franc semblait être dans une impasse. Satan voulait cribler Pierre comme le blé, ce qui signifie qu'il a tenté de secouer la foi de Pierre si violemment qu'il tomberait, démontrant ainsi que le serviteur fidèle de Dieu manquait de confiance. Mais ce n'était pas seulement Pierre qui était en danger. Dans Luc chapitre 22, verset 31, le mot pour « vous » est pluriel. Jésus a dit à Pierre que Satan avait jeté son dévolu sur tous les disciples. Certaines traductions, comme la Berean Study Bible, précisent le groupe entier. Simon, Satan a demandé à vous cribler tous comme le blé. Cet passage nous donne un aperçu d'un monde invisible. Il soulève de nombreuses questions, mais offre aussi de nombreuses assurances, la principale étant la chaîne de commandement. Dieu est clairement aux commandes et le diable est tenu en laisse courte. Avez-vous remarqué le verbe qui suit le nom de Satan? Demander. Satan a demandé. Les disciples francs semblent être dans la même situation que Job lorsque Satan a cherché à le mettre à l'épreuve. Dieu ne t'a-t-il pas entouré d'une haie, ainsi que sa maison et tout ce qu'il possède de tous côtés? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses biens se sont accrus dans le pays. Rien n'a été exigé, résolu ou décidé par le diable. Il était curieux et a demandé la permission de tenter Simon-Pierre de la même manière qu'il avait demandé à tenter Job. Cela ne change-t-il pas notre perception du vieux serpent? Dieu utilise tous les êtres pour le bien de son royaume. Le mot Satan signifie adversaire ou accusateur, il accuse le peuple de Dieu de faire le mal. Alors l'ange me montra Josué, le grand prêtre, debout devant l'ange de l'Éternel, avec Satan se tenant à sa droite pour l'accuser. Soyez sobres, soyez vigilants, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Cribler comme le blé est aussi une métaphore qui peut signifier secouer quelqu'un de manière à séparer. Le but de Satan en criblant Pierre et les autres disciples comme le blé était de les écraser et de détruire leur foi. En réalité, l'adversaire cherche à détruire la foi de chaque croyant. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jésus a garanti à Pierre. J'ai prié pour toi, Simon, afin que ta foi ne défaille pas. Alors, quand tu seras revenu à toi, affermis tes frères. Le leadership de la première Église a montré que la prière du Seigneur pour Pierre avait été exaucée. Jésus n'a fait aucune promesse pour retirer l'épreuve à venir de Pierre, et il a prié pour que sa foi ne soit pas à accent aigu branlé. Dans la vie chrétienne, les épreuves sont à prévoir. Nous devons traverser de nombreuses difficultés pour entrer dans le royaume de Dieu, ont dit les missionnaires dans Actes chapitre 14 verset 22. Dieu utilise ces expériences pour façonner notre caractère, renforcer notre foi et nous rendre plus semblables à Jésus. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. Maintenant, pendant un peu de temps, s'il le faut, vous avez été attristés par diverses épreuves,
afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or qui périt, bien qu'éprouvée par le feu, soit trouvée à louange, honneur et gloire lors de la révélation de Jésus-Christ. Jésus est là pour nous fortifier et intercéder en notre faveur chaque fois que nous faisons face à une épreuve. Car je puis tout par Christ qui me fortifie. Il est rassurant de savoir que l'intercession du Christ limite la capacité de Satan à cribler Pierre comme le blé. Lorsque Satan nous poursuit, nous devons nous rappeler que Jésus-Christ est toujours présent pour intercéder en notre faveur. Par conséquent, il est aussi capable de sauver complètement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il vit toujours pour intercéder en leur faveur. Jésus avait confiance que Simon-Pierre se remettrait et aiderait les autres disciples. Une autre raison pour laquelle le Seigneur nous permet de traverser des épreuves est de nous apprendre à aider les autres à grandir dans la foi. Maintenant, si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et salut, ce qui est efficace pour endurer les mêmes souffrances que nous souffrons aussi, ou si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation et salut. Avant son triple reniement, Pierre était trop confiant, comptant sur sa propre force. Cependant, après avoir été criblé comme le blé, Pierre a découvert que l'échec est possible en raison de la faiblesse de la chair. Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. Pierre aurait de la compassion et de la miséricorde pour les autres maintenant qu'il comprenait combien il est facile de chuter, tout en aidant les autres à éviter la même erreur. La vraie foi et la persévérance se révèlent à travers le repentir et la restauration, plutôt qu'à travers une perfection sans péché. Nous nous relevons et continuons après être tombés, tout comme Pierre. Lorsque Satan vient nous cribler comme le blé, nous avons un avocat en Jésus-Christ qui intercède en notre faveur. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Maintenant, je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde, et je viens à toi. Saint-Père, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du malin. Il nous protégera afin que le diable ne puisse pas détruire notre foi et notre espérance. Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, personne ne les arrachera de ma main. Par conséquent, il est aussi capable de sauver complètement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il vit toujours pour intercéder en leur faveur. Jésus-Christ a commencé une bonne œuvre en nous, et il l'amènera à bien jusqu'à l'achèvement au jour de Jésus-Christ. Nous faisons tout notre chemin à travers la vallée de l'échec. La question est, comment allez-vous réagir? Beaucoup abandonnent et échangent une vie vibrante au service du royaume pour une vie de défaite. Cependant, l'échec n'a pas besoin d'être la fin, c'est une opportunité pour un nouveau départ dans la force du Christ. L'ennemi s'attendait à secouer la foi de Pierre si fort qu'il se détacherait de Jésus comme de la balle. Pierre était déterminé à tenir sa promesse à Jésus, même si tous abandonnaient, lui ne le ferait pas. Mais Satan comprend le pouvoir de la peur. Le but de Satan en criblant les croyants comme le blé est d'affaiblir notre foi au point où nous ne sommes plus utiles à Dieu. Il veut que nous restions à l'écart des activités du royaume du Seigneur. En conséquence, il se concentre sur nos vulnérabilités, les zones où nous croyons être invincibles, ou du moins bien protégés. Lorsque le diable réussit, nous sommes déçus et démoralisés. Cependant, cela ne doit pas être le cas si nous sommes prêts. Dieu peut utiliser l'échec pour faire un nettoyage spirituel. Pierre a mis de côté son orgueil et a revêtu le courage de l'Esprit Saint. Il a ensuite risqué l'humiliation publique, la persécution et la mort pour répandre l'Évangile. L'échec a été un catalyseur pour une foi accrue et un véritable service. C'est un grand réconfort de savoir que Dieu est toujours plus fort que Satan et qu'en se fiant à lui, nous pouvons éviter la colère de Satan et recevoir une couronne de vie. Mais le texte ne s'arrête pas là. La parole de Dieu de confort et d'espoir continue. Nous avons besoin d'encouragement dans nos luttes quotidiennes afin de ne pas abandonner la foi et maudire Dieu dans les moments de souffrance et de faiblesse. Nous avons besoin d'une assurance que les hauts et les bas de notre foi ne culmineront pas dans une chute permanente. Dans le verset 32, Jésus nous donne cet encouragement et cette assurance. Simon, Simon, voici, Satan a demandé à vous avoir, pour vous cribler comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Il est rassurant de savoir que Dieu est infiniment plus fort que Satan et que si nous nous fions à Dieu jusqu'à la fin, il nous accordera la vie éternelle.
Mais c'est doublement encourageant et plein d'espoir que Jésus-Christ et Dieu le Père ne restent pas en arrière et attendent de voir si nous aurons la force de persévérer dans la foi. Remarquez que Jésus prie son Père pour Simon. Cette fois, le mot « toi » est singulier dans le verset 32, « J'ai prié pour toi », c'est-à-dire Simon. Il demande à Dieu de faire ce qui doit être fait pour préserver Simon de la destruction. Jésus est confiant que son Père répondra à sa prière par ce qu'il dit. « Et quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Jésus sait que Simon le reniera 3 fois, c'est une faiblesse temporaire, une confiance à accent aigu branlé, mais elle est rapidement suivie par des larmes amères de repentance. En tournant, le Père a donné à Satan le pouvoir de cribler Simon. En réponse à la prière de Jésus, il n'a pas laissé Simon tomber à travers le tamis. Voici l'arme double de l'espoir et de l'encouragement qu'il nous donne. Nous ne sommes pas laissés sans un bouclier contre l'ennemi, ni ne sommes laissés à tenir ce bouclier de la foi uniquement par notre propre force. Dieu veillera toujours à ce que la foi ait la victoire et que ses enfants aient la foi. C'est le sens de ce texte terrible dans 1 Pierre chapitre 1, versets 3 à 5. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés à une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, réservé dans les cieux pour vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu par la foi pour un salut prêt à être révélé au dernier temps. Nous sommes régénérés à une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Les brebis qui sont à moi entendent ma voix et m'écoutent. Je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand et plus puissant que tous, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un, dans l'essence et dans la nature.